Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de la première étape de l'événement Gobelins et Squelettes. Donc la première étape, comme la deuxième qui s'appelle la vengeance du Gob Barbare. Donc je suis actuellement en 3 victoires, donc j'ai fait 3 victoires d'affilée avec ce deck. Donc le roi squelette cimetière évidemment très très fort avec le poison, le dart pour l'aérien avec le gang de gobelins et les dragons squelettes, encore un petit sort avec les flèches et un bâtiment, la pierre tombale. Donc un deck qui ressemble beaucoup au deck cimetière évidemment, puisque la collection de cartes est assez limitée dans ce défi. Donc on va lui souhaiter bonne chance. Donc notre adversaire qui part cache goblin. Donc nous on va mettre un roi squelette tranquillement, s'installe. Si on a l'occasion, on va placer un petit cimetière. Et l'objectif c'est vraiment pas de forcer, mais submerger l'adversaire naturellement avec le deck. Notre adversaire qui a un gel, d'accord, il l'a assez mal mis. Pour l'instant on peut pas trop le punir, donc on va s'installer avec une pierre tombale. Notre adversaire qui joue un bomber. Je pense qu'on va cycler des petites flèches, tranquillement. Notre adversaire qui BM, on sait pas trop pourquoi. On va partir cimetière avec le roi squelette pour tanker. Notre adversaire qui a du mal à défendre notre cimetière, c'est plutôt bien pour nous. Il met un gel complètement raté. Je pense déjà que c'est game. Bon, bien sûr, on va la jouer jusqu'au bout sérieusement. Pas prendre de risques, même si pour la première étape, il y a défaite illimitée. Vous pouvez perdre autant de fois que vous voulez. On n'a pas besoin de recommencer le défi avec des gemmes ou avec le pass royal. Donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant, on cycle tranquillement. Notre adversaire qui a l'air de rage kit. Donc on va mettre le roi squelette dans le corner avec le cimetière. On va mettre un petit poison tranquillement. Et ce défi aussi qui est très pratique pour continuer à valider les maîtrises évidemment. Donc moi je suis en train de maxer le roi squelette en particulier. Puisque les deux dernières étapes ça donne 600 gemmes. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc on ramasse les 1000 d'or. C'est plutôt pas mal. Ensuite on aura un gang de gobelins. Et une cage d'or. C'est toujours ça de prix. Donc on va souhaiter bonne chance à notre adversaire. En espérant que ça se passe aussi bien que la première game. On va mettre un petit poison parce que j'ai pas grand chose dans la main. On va mettre une pierre tombale. Notre adversaire qui part directement au cimetière alors qu'il n'a rien du tout pour tanker. Donc ça c'est une très grosse erreur de sa part évidemment. Puisque le roi squelette va se charger du cimetière. Et on va pouvoir en placer un et utiliser la capacité du roi squelette. Je pense qu'on va mettre énormément de dégâts. Il met une très belle bûche, mais il prend quand même très très cher sur sa tour. Donc là, il va falloir faire attention à la capacité du roi squelette. On a les flèches si besoin. Et on va même les utiliser, puisqu'il a mis un poison. Et on est plutôt très bien dans la game pour l'instant. Il reste 500 PV à sa tour, sachant qu'on a poison et flèche pour terminer si jamais on est en difficulté. Mais je pense qu'on ira chercher la tour avec un cimetière. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de forcer avec un poison. On va s'installer avec un roi squelette.
On va rajouter les dragons derrière. Je pense qu'on va mettre un petit cimetière pour embêter le géant squelette. On va mettre des bonnes flèches sur les squelettes. Je pense qu'on va prendre la tour. J'ai un petit peu trop tardé pour ma capa, c'est assez dommage. J'aurais pu faire une belle value là-dessus. On va mettre le poison pour défendre le cimetière. On va pas s'embêter. On va rajouter le dart. Le roi squelette. Il a mis une très belle bûche. On va mettre des petites flèches. On va perdre la tour, c'est un petit peu dommage. On avait pris un bel avantage. Notre adversaire qui joue un miroir. On va essayer de le punir avec roi squelette cimetière au pont. On va mettre des flèches pour les squelettes. Notre adversaire qui met une très belle bûche encore une fois. On va mettre les dragons squelettes pour défendre le géant squelette. Il met un poison, d'accord, c'est assez spécial. Juste pour des dragons. Mais le dart. La pierre tombale. On va mettre un petit poison pour gérer la cage, tranquillement. On va rajouter le roi squelette avec un cimetière. On va essayer de pré-shot les squelettes. Ça va marcher. Le cimetière qui inflige énormément de dégâts. On est plutôt bien dans la game encore une fois, mais vraiment faire très attention. On va mettre un petit poison pour défendre. On va ajouter le gang de gobelins. On va ajouter le roi squelette. On va préparer des très bonnes flèches. On va mettre la pierre tombale pour gérer les géants squelettes, mais on va perdre la tour, c'est vraiment dommage. Je sais pas trop où on a perdu la game. J'ai pas l'impression d'avoir forcé tant que ça dans le corner, puisqu'il utilisait énormément d'élixir, mais je pense que c'est ces géants squelettes qui m'embêtent un petit peu. Puisque je peux pas gérer et le géant squelette et le roi squelette. Donc c'est assez compliqué. On va mettre des petites flèches pour gérer le fût. C'est pas très grave, c'est notre première défaite dans le défi. Ça peut arriver. On va mettre le roi squelette pour gérer son fût à squelette tranquillement. On va rajouter un dart derrière le roi. Je pense qu'on va partir en cimetière. Hein. Puisque le roi a encore des points de vie, on va rajouter la capacité. Notre adversaire qui a boule de feu bûche, pardon, mais qui perd la tour. Donc le combat qui s'annonce plus facile que celui de tout à l'heure, même si pour moi je pense que j'aurais pu la gagner. Je vois pas trop ce que j'ai fait comme erreur, mais je regarderai le replay. On s'installe avec une pierre tombale. On va mettre les dragons squelettes. Je sais pas si notre adversaire arrache kit. On va mettre le roi squelette dans le corner. Et notre adversaire qui arrache kit encore une fois. On va mettre le cimetière pour valider les maîtrises. Les maîtrises qui sont assez longues pour certaines cartes. Quand c'est pas le deck que vous jouez, c'est très très long de valider toutes les maîtrises. Donc le 3 couronnes qui tombe, ça fait plaisir. Et on va partir directement dans la dernière game. En espérant la gagner. Donc on joue contre Carlian. On va lui souhaiter bonne chance. Et on va partir en pierre tombale directement. J'ai les flèches pour son fût. On va mettre les dragons squelettes pour gérer tout ça. Notre adversaire qui force beaucoup au pont. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution.
On a fait pas mal de value. On va mettre notre roi squelette pour gérer les squelettes. Et on va pouvoir caler un petit cimetière. On attend que le roi prenne l'aggro. Et on prépare les flèches si besoin. Le cimetière qui met énormément de dégâts encore une fois. On va prendre la tour là-dessus. Il met une boule de feu un petit peu ratée. J'ai eu grâce au pass cette émote. Qui est super. On va mettre les dragons squelettes tranquillement. Notre adversaire qui met vraiment tout au pont. On va mettre des flèches pour défendre le fût. Je pense qu'on va juste mettre un roi squelette. Je pense que ça va bien l'embêter. Le dart qui met des très bons dégâts. On va mettre la pierre tombale. On va mettre un poison pour gérer le roi squelette. Je pense que la défense est plutôt propre. On va mettre un dart fond de terrain. Le roi squelette pour gérer son push de gauche avec les flèches. On va assurer. On va mettre une pierre tombale tranquillement. On va partir en cimetière. Le roi pour tanker. Et on va prendre la deuxième tour là-dessus. On va rajouter le poison, mais je pense que c'est encore un rage kit. On va lui souhaiter bonne chance pour la fin de son défi. Et nous, ça nous fait encore un 3 couronnes, donc ça fait plaisir. J'ai terminé le pass, mais c'est bien pour la petite banque que je pourrais débloquer à la prochaine saison. Donc voilà pour cette première étape. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 200 abonnés. Je vous rappelle qu'aux 200 abonnés, je commencerai mon premier live. Et n'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus et à commenter les vidéos. Et je vous dis à très vite pour la deuxième étape du défi.